Hello! J'espère que vous allez bien. Attendez. Je baisse la télé. Enfin, je baisse le son de la télé. Comment ça va, les amis? Ouais. Depuis la dernière fois, moi, ça va. Je roule ma bosse tranquillement. J'ai fait ces derniers temps, franchement, je me suis reposée. Je me suis reposée. J'ai préparé mes vacances parce que je pars la semaine prochaine avec des copines. On part une petite semaine. J'étais en famille, Vu que c'est les vacances, j'étais en famille et j'avais toujours des enfants dans les pattes, donc je me suis dit que ça servait à rien de sortir la caméra. Là, ça va, je suis seule. Donc là, aujourd'hui, je vais aller faire les courses. Il faut que je vous parle aussi de ma perte de poids parce que franchement, je suis archi choquée. Je suis montée sur la balance. Là, nous sommes lundi. Je suis montée sur la balance hier. Je parlerai de ça et je vous montrerai au fur et à mesure. Je suis choquée de ma perte de poids. Mais bon, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Et en plus, vu que j'ai perdu du poids, il faut que je me rachète des vêtements parce que les vêtements qui sont là... mais justement, en parlant de ça, la dernière fois, j'étais avec une robe, vous savez, les robes larges d'été et tout. Je suis en train de marcher dans la rue. C'est pas ma culotte, elle tombe. La honte. En fait, quand je l'ai mise, la culotte, je sais pas, peut-être j'avais de la crème encore, donc ça faisait que elle était collée sur moi, je ne sais pas. Je marche après, bon, j'ai marché quoi? C'est juste en sortant de mon immeuble, j'ai marché quoi? 100 mètres, il n'y avait personne, heureusement. Et là, ma culotte tombe. Donc franchement, bon, c'est vrai que je suis contente parce que ça veut dire que j'ai bien perdu du poids. J'habite dans Paris, il y a toujours du monde, mais là, heureusement qu'il n'y avait personne. Mais après, voilà, encore une fois, je suis contente, mais la honte quand même. Du coup, il faut que je me rachète des sous-vêtements. Enfin voilà, il faut que je reprépare tout ça avant de partir. Parce qu'effectivement, là, c'est vrai que je commence à flotter dans mes affaires. Je ne suis pas encore arrivée au point où je refais toute ma garde-robe. Non, soyons patients un petit peu. Il faut que je sois patiente avec ça parce que sinon, je vais gaspiller mon argent à acheter des vêtements alors que je suis en je suis en transition, donc ça ne sert à rien. J'ai plus me racheter l'essentiel, à savoir des bas. Des pantalons, les hauts, non. J'ai gardé mes t-shirts en attendant. Comme appellent mes voisines, là, la crâneuse mondiale. Quand j'aurai terminé de perdre le poids qui me reste, je ferai ma crâneuse avec vous aussi, des sous-vêtements parce que c'est pas possible de marcher dans la rue et ça tombe. En fait, je crois que j'ai pas calculé parce que bon, quand vous mettez votre culotte, vous mettez un pantalon en général, ça maintient tout, mais là en robe, je peux pas. Donc il faut que je rachète ça. Donc voilà, donc j'espère que voir ma pipe vous fait plaisir parce que c'est vrai que ça fait quoi, 3 semaines que je vous ai pas filmé. Ouais, 3 semaines à peu près. Mais bon, vous connaissez votre go, comme on dit. Voilà, je suis en train de tout réorganiser, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente. Je suis en train de tout réorganiser dans ma vie. Ça me demande du temps, de l'énergie. Et voilà, et puis quand tout sera carré, structuré, là, je pourrai me concentrer à YouTube. Je pourrai me focaliser sur YouTube un peu plus que maintenant. Et voilà. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais montré mes piercings. Je me suis fait percer là. Je ne sais pas si je vous avais montré ici. Voilà, j'ai la boule qui commence à sortir. Vous savez, les peaux foncées ont souvent les kéloïdes après des piercings ou quoi. Donc là, j'ai une petite boule qui commence à sortir. J'ai fait ces 2 petits piercings là. Ça s'appelle le flat, il me semble. Et le ronc. Ouais, voilà. Et là, je pense que d'ici 1 mois, parce que bon... Étant donné que je ne peux pas trop dormir sur ce côté, j'aimerais me percer là, à l'intérieur. Mais moi, j'ai des projets piercing pour mes oreilles. Donc, je veux me percer ici, là. Vous savez, comme ça, avec un bel anneau. Le piercing ici ne m'intéresse pas, donc je zappe. Mais j'aimerais me percer aussi à l'intérieur là, de l'oreille, ici. Là et là, vous voyez. Attendez, et puis j'ai pas un pic là pour vous montrer. Voilà. Voilà, comme ça. 2 petits piercings comme ça. Voilà, 1, 2. Mais à l'intérieur de l'oreille là. Ici, 1 et 2. Voilà. Donc, je pense que je vais faire ça là. Avant de partir en vacances. Tac, tac. Ah, mais non, si je dois aller à la plage ou si je dois aller me baigner, je ne pourrais pas. À mon retour de vacances, je pense que je vais faire les 2 ici, tac, tac. Et quand ce sera cicatrisé ici, je ferai ici l'anneau. Voilà. Et après, je ne sais pas. On verra. Bon, finalement, j'ai parlé trop vite. Il y a des gosses qui ont tapé l'incruste ici à la maison. Bébé est là. Oui, bon, on va pas être tranquille. Bon, je vais faire le retour de course. Finalement, je suis passée à Lidl. Je me suis dit que j'allais faire un détour pour passer à Lidl. Et en même temps, le Lidl où j'étais, il y avait un Leclerc, donc tout va bien. Va là-bas, s'il te plaît. Donc, j'ai pris des champignons, des courgettes rondes comme ça pour les farcir avec des champignons et de la viande hachée. J'ai pris des prunes jaunes, des nectarines plates, gâtées. Regardez, j'ai la rage. Du chou-fleur, poivron pour faire griller au air fryer. C'est trop bon. Oui. Une courgette pour bébé, un concombre.
banane, de l'herbe de Provence, paprika fumé et de l'origan. Ensuite, des œufs. Ça a Leclerc. Hein. J'ai pris du pain comme ça parce que des fois, laisser à la maison au cas où. Des pâtes. Là, j'ai pris du fromage spécial pizza, mais en fait, comme je vais faire de la lasagne pour tout ce petit monde ce soir, donc j'ai pris ça. J'en ai pris 2. J'ai pris du sucre pour faire les gâteaux pour les gosses. Oh. Oh. Une boîte de crème fraîche, petits pois carottes pour les gosses parce qu'ils aiment ça. Des pâtes, macaroni. Sauce tomate pour faire la lasagne. Une autre sauce tomate pour un autre jour dans la semaine parce que la sauce tomate, on a toujours besoin. Une bouteille d'huile d'olive, une bouteille d'huile de tournesol. Du ketchup. Boisson à l'avoine là, du lait pour faire la béchamel et de toute façon même une bouteille de lait comme ça sert toujours, donc j'ai pris ça. Et en fait le reste des courses je vais le faire demain parce qu'il y a le marché. J'achèterai la viande, encore certains fruits et légumes. J'irai dans les épiceries asiatiques et africaines parce que j'ai envie de faire des plats asiatiques et j'ai envie de faire des plats africains aussi. J'avais oublié ça. Du pain de mie, l'autre paquet de fromage, pris du savon comme ça, je prends toujours ce savon là, j'aime trop, à côté du savon noir. Ils coûtent 96 centimes et ils sont notés, je crois, à 16 ou 17 sur l'application. Là, ils sont très bons. Petit saumon. Je vais me faire ça, là. Je vais me faire une tartine. Pâte de lasagne fraîche. Je suis passée à Action, parce qu'il y avait un Action aussi. Franchement, en banlieue, on trouve de tout, tout, tout. En fait, je crois, au lieu de me casser la tête à aller ici, à Paris, j'irai toujours en banlieue maintenant, je pense. Alors, j'ai racheté des espèces de gaines façon la Action, je vais pas les montrer parce que voilà. J'ai pris des bols comme ça en inox. Vous savez quand vous épluchez des oignons ou quand vous épluchez il reste des petites choses au lieu de balancer ça dans le frigidaire pour mettre là-dedans directement. J'ai repris un câble parce qu'il y a quelqu'un qui a mis ça dans sa bouche et le câble ne marche plus. Des torchons, mon dentifrice, j'en ai pris 2 parce que franchement ce dentifrice je trouve que c'est une dinguerie. En plus il coûte 3 € voire 4 € dans les grandes surfaces et à Action il est à moins de 2 € donc voilà. Et là, j'ai pris pareil les lingettes, 99% d'eau, à la place des water wipes là, vous voyez. C'est ce que je prenais à la base, mais c'est 3-4 € aussi pareil le paquet. Là, c'est 89 centimes et c'est très bien noté. C'est pareil, il n'y a pas d'odeur, 99% d'eau. Donc franchement, si vous avez des enfants ou même vous, hein, vous mettez ça quelque part pour vous laver les mains ou quoi, franchement, elles font l'affaire. Hein, pas besoin de prendre je ne sais combien là. Élastique, comme ça et comme ça. Pris ça parce que j'avais un petit peu faim mais finalement j'ai pas mangé donc voilà. Je vais ranger tout ça. Ensuite ce qu'on va faire c'est que je vais vous prendre avec moi dans ma chambre. Ce qui se passe c'est que dans ma chambre c'est une catastrophe. L'endroit où je range mes sacs, mes parfums et tout, franchement c'est le bazar donc il faut que je range tout ça parce qu'après je suis pas bien. Et justement le processus de mieux-être et tout bien-être dans lequel je suis, c'est que rien ne soit en bazar, tout soit carré. Et là j'abuse un peu donc il faut que je remette tout carré comme ça mon esprit aussi il est carré. Voilà. Les amis, je vous retrouve le lendemain dans ma cuisine. Certaines personnes sont passées à l'improviste et j'ai fait à manger. J'ai fait de la tchéké plus précisément avec j'ai fait un tchéké poulet parce que le poisson il n'a pas eu le temps de décongeler vu que c'était pas prévu. Donc là, il faut que je range ma cuisine parce que franchement, elle est dans un état. Je vais jamais me coucher sans avoir tout rangé. Mais étant donné qu'il y avait du monde et que j'étais fatiguée, bah voilà. Et j'ai même pas fait ma chambre du coup. Donc on la fera plus tard ensemble. Oh là, contre-jour, j'ai la flemme mais pas le choix. Ma robe façon Dior d'Afrique. Pourquoi ma caméra est-elle comme ça? Ah, c'est cinévlog. Bah, je vais voir alors. Si c'est bien, cinévlog. Don't judge me. Hein. En plus, j'ai une sale gueule là, excusez-moi. Voilà. Donc, l'objectif maintenant, parce que je pars en vacances dans peu de temps. Avant de partir en vacances, j'ai pour objectif de trier tout, mais surtout ça, parce que là, ça ne va pas du tout. J'ai honte. Et vous savez que ça date d'il y a 3-4 jours. Je devais aller au restaurant et en fait, je cherchais quelque chose et j'ai
tout mélangé, j'ai tout foutu. J'ai essayé des sacs, je voulais pas celui-là, des lunettes, je voulais pas celle-ci. J'ai des vêtements, j'ai eu la flemme de replier, des trucs, machin. Oh, franchement, parce qu'en fait, j'avais vidé les tiroirs. Je cherchais quelque chose encore une fois. Et j'ai tout balancé sur mon lit. Ce qu'on va faire maintenant, tout enlever et tout remettre. Mais je vais changer le mode de ma caméra parce que le mode vlog, là, je ne suis pas trop chaude. Voilà, c'est mieux comme ça. Et en même temps, me mettre une petite vidéo YouTube. Et je vais caler, grâce à ça, le téléphone ici. En espérant qu'il tombe pas. Et regardez le sac que ma soeur m'a offert pour mon anniversaire. C'est pas trop choupi, franchement, je l'aime trop. C'est un Lancel. Ça sent trop bon le cuir, j'aime trop. Et il est tout rikiki. Comme elle sait que j'aime les petits sacs. Mais pourtant, il est rikiki, mais à l'intérieur, on peut mettre un tas de choses quand même. Hein. Donc, voilà. Les gars, j'ai perdu 10 kilos. J'ai perdu 10 kilos en 2 mois, on va dire en 9 semaines. 9 semaines, j'ai perdu 10 kilos. Et franchement, ce qui me fait le plus plaisir dans ça, c'est pas le fait uniquement d'avoir perdu les 10 kilos, c'est d'avoir compris comment perdre ces 10 kilos-là sans se torturer l'esprit, sans mettre sa santé, son corps tout en danger. En fait, il faut manger santé. Il faut manger d'abord pour sa santé avant de dire ouais, il faut que je mange certaines choses pour perdre du poids ou il faut que je fasse un régime pour perdre du poids. Quand je dis régime, c'est pas une restriction alimentaire, un mode de vie, une alimentation équilibrée. Surtout aussi, ce que j'ai compris, le mindset. Je vais vous donner un exemple. Quand j'ai commencé les vidéos en 2022, j'étais très assidue, etc. C'était 1 à 2 vidéos par semaine, chaque semaine pendant plusieurs mois. Ensuite, il m'est arrivé des choses pas très cool, voilà, qui ont fait que ça m'a mis dans un état d'anxiété permanent. Et du coup, je voyais pas le bout. J'ai réussi à m'en sortir, mais après, même quand vous vous en sortez, le corps, en fait, est encore choqué. Donc, il se rappelle encore de certaines choses. Et ça m'a déclenché pas mal de petits soucis de santé. Et j'ai eu un problème de cortisol. De là, j'ai pris un recul avec moi. C'est pour ça que je vous postais moins de vidéos parce que je ne veux pas me forcer. J'avais besoin de me retrouver, de comprendre pourquoi je n'arrivais pas à perdre de poids. Pour celles qui sont là depuis le début, vous savez que j'ai vu beaucoup de médecins, enfin des spécialistes, etc., etc. Et ce que j'ai compris, c'est que en fait, il fallait que ménage, comment on dit, je prenne soin de moi, ma santé en fait. Diminuer cette charge mentale que j'avais, de diminuer cette pression que j'avais et il fallait que ça passe par une espèce de reset de ma personne. J'avais besoin de le faire, mais pas devant les caméras, mais recentré sur moi-même. Ensuite, je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte dans la légalité de la chose, bien sûr. Hein. J'ai eu un bébé. Et du coup, la grossesse, c'était compliqué. Elle était très difficile, cette grossesse. Mais Dieu merci, bébé est là, en bonne santé. Ensuite, ce qui a fait que, déjà, ça, j'ai moins filmé. Mais je garde bébé à la maison. À 8 mois, j'avais une place en crèche. Mais pour moi, c'était trop tôt. Je ne me voyais pas retourner au travail. Je ne me voyais pas laisser mon enfant. Donc, j'ai décliné. Mais là, par contre, en septembre, bébé rentre, hein. Direct, 15 mois, c'est bon. Allez, j'ai besoin de retrouver une vie sociale. J'ai une petite vie sociale, mais voilà, tout ce qui est YouTube, etc., c'est vrai que c'était compliqué parce que pour moi, déjà même vous parler de ça, de bébé, etc., c'est très rare parce que je ne veux pas exposer qui que ce soit. Je ne veux même pas parler de certaines choses de ma vie. Mais bon, pour vous expliquer, voilà un peu le contexte. Là, j'aurai plus de temps pour filmer et en plus, je suis sur plusieurs projets. Franchement, la rentrée, ça va changer beaucoup de choses. Dès lors où l'enfant va rentrer en crèche, ça va changer énormément de choses. Je vais avoir beaucoup plus de temps ici. J'aurai beaucoup plus de temps pour moi, beaucoup plus de temps pour faire ce que j'ai à faire. C'est vrai que moi, je suis pas une mère poule. Je vais pas vous mentir. Je suis pas gaga, ah, mon bébé, non. Je suis pas ce genre de mère-là. Par contre, le fait de penser que mon enfant va aller à la crèche, ça me fait quelque chose, je vous cache pas. Et je pensais pas que ça allait m'atteindre. Voilà, je commence à être émotive là, c'est pas bon. Hein Maud, saisis-toi là, oh ça me saoule ça. Je pensais pas que ça allait m'atteindre à ce point-là. Mais j'ai pas le choix, 15 mois, je trouve que c'est bon. Plus la crèche où elle va, je connais la directrice. Pour revenir à l'essentiel, c'est que voilà, je suis trop contente de ma perte de poids. Une perte de poids santé, franchement, en ancrant dans mon quotidien des bonnes habitudes et pas faire les choses à l'arrache. Au début, c'est difficile parce que c'est pas dans vos habitudes de faire certaines choses.
Donc ça a été difficile au début pour moi de prendre ces bonnes habitudes en fait. Ce que je vais faire, au lieu de vous expliquer, j'ai plus de batterie, c'est reparti. Au lieu de vous expliquer là tout de suite comment j'ai fait et tout, au fur et à mesure des vidéos, à la rentrée, plus je vous montrerai vraiment ce que je fais, ce que j'ai fait. Même que ce soit pour le corps physique ou que ce soit pour le mental, ça va vous faire du bien. Tout vous sortir, je vais faire au max du max. Comme je vous ai dit, la semaine d'adaptation sera la première semaine de septembre. Donc après ça, si Dieu veut, je pourrais faire vraiment reprendre les vidéos comme avant. Donc voilà, pour celles qui se posaient la question, ouais, pourquoi je faisais pas de vidéos, un coup je viens pas, c'est par rapport à mon enfant en fait, qui est collé à mes basques, littéralement. Donc dès que je commençais à prendre la caméra, ça tirait ma jambe, ça faisait du bruit. Oui, et même quand c'est la sieste, quand un bébé a la sieste, j'ai d'autres choses à faire que de filmer. Comme je vous ai dit, je suis sur des projets, donc changement de position parce que, oh, c'est bien cet angle vu. Bon, j'avais plus de batterie, donc là, j'étais obligée de brancher sur la multiprise, bref. Donc là, tout va bien. Je sais pas où j'en étais. Oui, voilà, je préférais vous montrer tout ce que je fais en vidéo, etc. À la rentrée, franchement, tout va se décanter. On va reprendre les vidéos comme avant. Je sais que je vous l'avais dit à plusieurs reprises, mais à chaque fois, je pensais que j'aurais pu filmer avec bébé, mais en fait, c'est trop compliqué. Après, je dis pas que c'est un enfant relou, pas du tout, mais c'est un enfant qui aime l'attention, donc jouer, enfin, je pense comme tous les enfants, donc, et je passe beaucoup de temps à jouer. Du coup, c'est pour ça, et j'avais rien à vous filmer, du coup. Me filmer dans la rue aussi, ça reste assez compliqué avec la poussette. Mais là, je vais investir dans la Osmo Pocket 3 dès que je reviens de vacances. Ce sera plus pratique pour moi et puis ça sert toujours d'avoir deux caméras, celle-ci et la petite. Ce sera vraiment plus simple. Donc là, cette année, je vais me concentrer vraiment sur les projets et sur YouTube. Maintenant, commencez à vous abonner, hein. On est bientôt 1000 abonnés, donc commencez. Hein. Commencez. Et aussi, à la rentrée, je vais vraiment être active sur Snap parce que je kiffe Snap. Parce que moi, avec mes amis, ma famille sur Snap, qu'est-ce qu'on se marre. Ça peut être aussi ça avec vous. J'ai toujours des anecdotes, toujours un truc à snapper. Tous les jours, je snap avec mon entourage, parce que mon snap, c'est vraiment que pour mon entourage proche. Donc, je me suis dit que j'ai fait un snap pour vous, mais là, je vais vraiment être active dessus parce que je trouve ça trop marrant. Non, je ne veux pas être influenceuse, certainement pas. Je ne veux pas. Je veux juste partager des bons moments, partager certaines choses, certaines valeurs, transmettre certaines choses aux gens aussi. Des choses qui m'ont aidé à me sortir la tête de l'eau. Et ça me tient à cœur de le faire. Je sais que Dieu me le rendra. J'ai plus de place sur ma carte mémoire. Franchement, ça me gonfle. Je vais ranger tout ça. Parce que je vous ai bien parlé. Je vais ranger tout ça. Et je vous reprends après. Parce que là, il me reste 1 minute sur la carte mémoire. Comme ça, je vais bien me concentrer sur le rangement. Je vais enlever toutes les vidéos que j'ai faites sur mon ordinateur. Comme ça, je vais libérer un petit peu la place. Et puis voilà. Et puis on se retrouvera plus tard. Hop. Je bloque, voilà. Donc là, voilà, j'ai mis les sacs en haut ici. J'ai mis une seconde partie en bas. Là, il y a mes lunettes, mais je ne sais pas où sont les autres. Donc, au fur et à mesure où je vais faire ma valise, je pense que je vais les retrouver. Parce que je vais courir dans toute la maison les chercher. J'utilise ça en ce moment avec ça. Ouais, j'ai plus de parfum. J'ai jeté un tas de parfums parce qu'ils avaient tourné, même celui-là, vous voyez, il a tourné, donc je vais les jeter. En fait, j'ai juste envie de les garder parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup qui me l'avait offert. Tout est nickel. Là aussi, j'ai plié et tout. J'ai sorti ça parce que voilà, je vais faire ma valise. Je pense que je vais la faire tout à l'heure. Non, je vais attendre demain. Là, je vais me poser et je vais aller me relaver parce que je sue. Je vais finir de peaufiner 2-3 choses que j'ai à faire dans la maison. Et puis, je vous reprends après. Alors là, j'ai chaud, j'en peux plus. J'étais en train de faire à manger. J'ai attaché ma tête pour pas que les odeurs s'imprègnent. Et sur le point d'aller me laver, brosser mes dents parce que j'ai mangé du poulet. J'ai commencé à monter la vidéo et le passage où je parle de ma perte de poids. En fait, j'ai l'impression que mes explications, elles sont un peu bancales. Et je comprends parce que, vous savez, toutes les 2 minutes, un message qui s'affichait, en gros, qui disait qu'elle surchauffe. Et ça se coupait. Et après, je perdais, il y a des moments où je perdais le fil et mes explications n'allaient pas jusqu'au bout, en fait. Donc, comme je vous ai dit, je vous ferai des vidéos à la rentrée, etc. Pour vous récap, vraiment, ma perte de poids, déjà, j'ai mangé santé, à savoir que je réfléchissais. Parce que quand des fois, j'avais envie de manger des cochonneries, je pensais à ma santé, je pensais à mon estomac qui me faisait mal. Donc, je privilégiais les protéines et les légumes. Et ensuite, les féculents. Mais il y avait un ordre dans lequel je mangeais la nourriture pour être calé plus vite. En fait, je commençais par les légumes.
pour éviter que ça fermente dans mon estomac et que ça puisse se digérer correctement. Ensuite, je faisais avec les protéines. Et en général, quand j'avais fini de manger mes protéines, la viande ou peu importe, et ben j'étais calée. Donc en fait, le côté féculent, je laissais. Et il y a des moments où je pouvais manger déjà la moitié des féculents que j'avais mis dans mon assiette. Mais voilà comment je faisais pour manger. Quand je mangeais tout en même temps, et tout est calé. Après, j'avais des ballonnements, j'avais des remontées, c'était pas bon. Et depuis que je fais cette technique-là, ça va mieux. Ensuite, par rapport aux fruits, j'espaçais des fruits. Donc, soit le matin, je mangeais des fruits à jeun, soit je mangeais le midi. Mais j'ai arrêté de manger des fruits après le repas parce qu'encore une fois, ça fermente, ça crée des gaz, des ballonnements. Donc ça, j'ai arrêté de faire ça comme ça. Je ne pouvais pas aller à la salle régulièrement, mais je marchais beaucoup. Je faisais beaucoup de sport à la maison, mais sur le tapis, je faisais beaucoup d'étirements. J'essaie vraiment de mettre mon corps déjà en mode zen. Donc, je faisais mes séances sur le tapis, etc. Mais je ne le faisais pas tous les jours. Mais là, à la rentrée, je vais pouvoir retourner à la salle de sport tranquillement tous les jours. Ou en tout cas 3-4 fois par semaine minimum. Et en fait, j'ai fait que ça. J'ai diminué le sucre, mais il y a des moments où si j'avais envie de manger un truc sucré, je me faisais plaisir sans culpabiliser. Mais de manière générale, je ne vous cache pas que le sucre m'a un peu dégoûtée. Mais après, avec l'été, ça arrange plus qu'en hiver parce qu'en fait, en été, il y a tous les fruits que j'aime. La pastèque, je me casse le bide avec la pastèque. Donc déjà, ça peut me faire juste un repas. Je suis calée, j'ai plus faim. Les fruits, genre les abricots, les nectarines, les prunes, c'est vraiment mes fruits préférés et on les trouve que en cette période-là. Donc quand j'avais envie de manger une petite douceur ou quoi, je me jetais sur les fruits, je faisais une bonne salade de fruits et ça me tenait bien au ventre. En hiver, on verra si ça va être la même chose. Avant chaque repas aussi, je prenais du psyllium pour que ça puisse me caler. Franchement, le psyllium aussi m'a aidé à réduire mon appétit. Je prenais aussi vous savez, des shakers en protéines. Je vous fais un petit récap comme ça. Comme je n'ai pas fini ma perte de poids, j'ai perdu 10 kilos, mais j'ai l'impression que ça ne se voit pas comme ça. Pourtant, ça se voit sur mes vêtements. Je vous montre le pantalon que j'ai quand je marche. Il tombe, regardez. Regardez. Là, peut-être que ça se voit pas comme ça, mais vraiment dans mes vêtements, je le sens. J'ai pas fini ma perte de poids, il me reste encore 22 kilos à perdre. Tourner à chaque fois, faire des vidéos autour de ça, non. Mais quand j'aurai passé un nouveau palier, à savoir les autres 10 kilos, je vous referai une vidéo pour voir si j'ai ajusté des choses ou quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que je vous ferai une vidéo, vraiment une routine complète de ce qui peut refléter au maximum ce que je fais au quotidien. C'est grâce à la discipline, vraiment. Des fois, j'ai la flemme, mais je ne prends pas ça en considération. Je prends vraiment le fait qu'il faut que je sois assidue si je veux avoir des résultats et si les efforts que je fais payent. Parce qu'il y a un moment donné où j'avais stagné, pendant un moment, je stagnais, mais c'est parce qu'en fait, j'avais perdu beaucoup d'eau. Parce que quand vous commencez à perdre du poids, vous perdez de l'eau. Après, vous tapez dans la graisse. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre en centimètres. Je faisais en tour de taille, parce que je l'ai pris quand je me suis pesée. Je me pèse et aussi je prends mes centimètres, mais je me base plus sur mes centimètres. Le tour de ventre, j'étais à 129 de tour de ventre. Là, je suis à 120. Tour de hanche, j'étais à 147, je suis à 138. Vous voyez la différence? Mais voilà, après, voilà, j'ai des gros bras. Ça va se perdre au fur et à mesure. Donc voilà, je suis assez satisfaite de moi. Je vais vous laisser ici puisqu'il faut que je prépare ma valise et que je vous filme en même temps. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ce ne sera pas dans un mois, du moins j'espère. Pour celles qui sont en vacances, bonnes vacances. Celles qui sont à Paris, écoutez, profitez parce qu'au mois d'août, pas beaucoup de gens et c'est un bon moyen de profiter à Paris. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bisous.